Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde rempli de bruit, d'images, de pression et d'inquiétude. Chaque jour, nos pensées sont sollicitées par 1000 choses, des nouvelles troublantes, des conversations négatives, des peurs, des doutes, des rumeurs. Et pourtant, la parole de Dieu nous rappelle que ce que nous pensons détermine ce que nous devenons. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous donne un verset puissant, une véritable boussole pour l'esprit. Philippiens 4, 8. Enfin frères, portez votre attention sur tout ce qui est bon et digne de louange, sur tout ce qui est vrai, respectable, juste, pur, agréable et honorable. Version français courant. Que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Louis II. Ce verset est un principe spirituel et aussi un principe de vie. Paul commence par « Enfin, frères ». C'est un appel urgent. Paul n'écrit pas cela au début de sa lettre, mais à la fin. Comme pour dire « Si vous devez retenir une chose, retenez ceci. Vos pensées sont la porte d'entrée de votre destinée. Parce que ce que tu nourris dans tes pensées finit par se manifester dans tes paroles, tes décisions, ton attitude. Ta paix dépend de ce que tu regardes intérieurement. » Que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Ce monde aime le mensonge, l'illusion, les apparences. Mais Dieu dit, pense à ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est la parole. C'est ce que Dieu dit, pas ce que les circonstances disent. Lorsque les pensées de doute arrivent, replace la vérité en premier. Dieu est fidèle. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu contrôle toutes choses. La vérité libère. Le mensonge enchaîne. Que tout ce qui est honorable et juste, l'honorable élève ton esprit. Le juste te rapproche-t-il de la volonté de Dieu? Pose-toi la question, cette pensée m'honore-t-elle? Me rapproche-t-elle de Dieu? Sinon, rejette-la immédiatement. Que tout ce qui est pur, aimable, agréable, la pureté n'est pas seulement morale, c'est aussi des motivations pures, des intentions pures, une manière de voir les autres avec grâce. Pense à ce qui est aimable. La bienveillance, la bonté, le pardon, la douceur. Cultive des pensées qui guérissent au lieu de blesser. Ce qui est digne de louange, Dieu nous demande de tourner nos pensées vers ce qui glorifie, ce qui édifie, ce qui inspire la reconnaissance. Parce que lorsque tu changes ton focus, tu changes ton atmosphère intérieure. La louange ne commence pas sur les lèvres, elle commence dans les pensées. 6. Application pratique. 3 disciplines pour purifier les pensées. A. Choisis tes pensées le matin. Ne laisse pas la journée décider pour toi. Dès le réveil, mets une parole dans ton cœur. B. Filtre tes pensées pendant la journée. Tout ce qui ne correspond pas au filtre de Philippiens 4:8, rejette-le. Tu as le droit de dire « Cette pensée n'a pas sa place en moi ». C. Termine ta journée avec la gratitude. Avant de dormir, repense à une bénédiction de la journée. La gratitude protège l'esprit contre l'amertume et l'angoisse. Conclusion. Le combat de la vie se gagne d'abord dans les pensées, frères et sœurs. Si nos pensées changent, nos vies changeront. Philippiens 4:8 n'est pas seulement un verset à lire, c'est une discipline quotidienne, un style de vie, une attitude spirituelle. Demande-toi aujourd'hui, mes pensées honorent-elles Dieu? Mes pensées reflètent-elles la vérité et la pureté? Seigneur Jésus-Christ, purifie nos pensées. Enseigne-nous à méditer ce qui est vrai, juste, pur et digne de louange. Que nos pensées te glorifient et deviennent une source de paix et de victoire. En ton nom, Jésus-Christ. Amen.